Rédiger 99% de tes newsletters grâce à ce système Airtable plus Make, c'est ce que je te montre dans ce jour 3 du calendrier de l'avant. C'est parti, je te présente. Alors, mon système fonctionne en format 2 scénarios avec une petite interface Airtable. Alors, comment ça se passe? Concrètement, dans le premier scénario, on va venir récupérer toutes les news d'une certaine actualité. Là, par exemple, j'ai pris l'intelligence artificielle, comme de par hasard. Et donc, ce premier scénario va venir résumer ces informations-là et les ajouter dans Airtable. Donc, comment est-ce que ça se présente? Eh bien, dans notre interface Airtable, on va avoir nos résumés donc de news de ces articles-là qui vont apparaître ici. Comme tu le vois, on a le petit résumé, l'URL pour accéder au lien donc de l'article et une petite image d'illustration qui est générée directement par Dali. Bref, t'as vu, c'est extrêmement simple et ça nous permet de suivre en direct l'actualité IA. Mais ce n'est pas tout. Nous avons un second système qui, cette fois-ci, lui, te génère ta newsletter. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on va venir créer un nouveau Google Doc et on va venir pour chacun des articles qu'on a récupérés précédemment, parce que oui, tu vas pouvoir choisir, comme ceci, donc, les articles que tu veux utiliser pour ta génération de ta newsletter. C'est-à-dire que, imagine que tu prennes celui-là, tu viens faire, tu cliques sur ce bouton qui va automatiquement te générer ta newsletter, et donc il va venir automatiquement s'ajouter juste ici. Donc comme tu peux voir, la première a déjà été donc créée, maintenant c'est autour de la seconde, et très rapidement, tu vas voir, elle va venir s'ajouter juste ici. Boum. Et donc là, on clique dessus, et sur le lien, hop, on va avoir donc une newsletter du jour qui vient d'apparaître, avec donc le résumé, avec à chaque fois un petit titre, l'actu en bref, des key points, et pourquoi est-ce que cela compte. Donc, tu vas voir, ça nous permet de... Donc ça nous a bien permis de créer une newsletter. Tu as vu, c'est extrêmement simple, extrêmement facile à utiliser. Bref, c'est l'heure de passer au tuto. On va construire tout ça ensemble de A à Z. C'est parti. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va commencer par créer notre base Airtable. Comme ça, après, eh bien, la seule chose qui nous restera à faire, c'est créer les scénarios make. Donc, c'est parti. On se rend, hop, sur Airtable. On quitte ceci. Et là, on va venir créer une nouvelle base. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien là, on vient dans l'espace que tu veux. Moi, je vais prendre celui-là et on clique sur Créer. On vient démarrer de zéro. Et là, on a donc une nouvelle base qui s'ouvre. Alors, pour ce tuto-là, on aura besoin de deux tables. La première qui va répertorier donc toutes les news. Donc, on va simplement faire comme ceci. News, enregistrer. Et là, on va, hop, créer une autre base qui va s'appeler cette fois-ci Newsletter. C'est là que seront stockées toutes les newsletters. Bref, c'est plus simple pour l'affichage et plus simple pour la compréhension. Donc, commençons par configurer cette base de données news. C'est parti. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va renommer déjà ce champ en URL. Pourquoi? Eh bien, comme ça nous permettra juste d'afficher le nom en URL. C'est pas très important puisque de toute façon, dans l'interface, on pourra changer tout ça, mais ça nous permet d'avoir déjà un petit identifiant exprès donc, pour ce premier champ. Ensuite, ce champ, la note, on va le modifier en bref, qui va donc nous résumer en une phrase ce que l'on doit retenir de l'article. Ensuite, ce petit champ, on va le modifier, on va venir changer en long texte, et cette fois-ci, on va vouloir avoir le résumé complet de l'article. Okay. Et maintenant, on va ajouter le statut, ici, deux choses. Hop, on peut supprimer tout cela. Donc, soit, eh bien, on souhaite utiliser cet article, l'article, comme ça, et l'autre on va faire, par exemple, déjà, utiliser. Ce qui va nous permettre de choisir si, de savoir si on veut soit utiliser l'article, ou si on l'a déjà utilisé. Donc après, ça nous permettra de voir tout ça dans l'interface, et donc ça va nous simplifier la visualisation, et ça, c'est top. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un champ date, qui va être donc directement modifié quand on crée, eh bien, on ajoute une nouvelle news à la base Airtable. Donc pour ça, on a donc tout à la fin des champs qui sont dynamiques, qui vont automatiquement être créés, générés et modifiés par Airtable. Et donc là, par exemple, on va prendre celui-là, date et heure de la création. Donc là, on peut mettre date d'ajout. Comme ça, on n'aura plus jamais besoin de modifier ce champ. Mais en tout cas, pour nous et même pour trier les news, ça sera super pratique. Et là, on peut se mettre en fuseau 24 heures parce que Airtable fonctionne avec les deux fuseaux. Hop! On ajoute ceci, on pourrait ou non ajouter l'heure, là, on va l'enlever d'ailleurs, parce qu'on n'a pas besoin ici pour les news, mais hop, on va faire ça comme ça, boum. Et là, dernière chose, on va ajouter l'image qu'on va générer avec Dali, on va renommer ce champ par exemple illustration,
Voilà, comme ceci, on crée le champ et on a fini notre première base Airtable. Passons à la suivante, et là tu vas voir, il y a encore moins de choses, puisque ici, on va avoir le champ nom, on va le modifier, hop, ceci en numérique, comme cela, paf, enregistré, et celui-là, on va le modifier afin d'avoir donc un URL. Ça sera l'URL qui va nous mener directement au Google Sheet où sera stocké notre newsletter. Et donc là, on va l'appeler newsletter. Parfait. Et donc là, les deux autres, on peut les supprimer. Pouf, pouf. On a donc créé notre base Airtable avec nos deux tables, que ce soit la base news ou la base newsletter. Là, on peut renommer ceci en jour 3. Boum. Et là, on va le renommer par exemple en création de newsletter. Et là, on va le renommer YouTube. Pas YouTube, mais YouTube. Parfait. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer sur Make et on va venir configurer l'ensemble du système pour qu'il fonctionne. Je vais voir, c'est super simple. On va procéder de A à Z et je vais t'expliquer tout dans les moindres détails. Et donc, on va commencer par ce premier scénario. Donc là, tu te rends sur ton Make, ici dans Organisation, Scénario, créer un nouveau scénario, comme ceci, hop. Et là, ce scénario, on va l'appeler jour 3. Et là, on va mettre création de newsletter, et là on va l'appeler YouTube. Comme ceci. Donc là, c'est simplement pour le nommage et le retrouver. Plus tard, là d'ailleurs, on va même le renommer 1 sur 2, puisque donc c'est le premier scénario des deux scénarios qu'on utilise pour cette création de newsletter. Ok, c'est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les modules un à un, et le premier est donc un module RSS. Bah alors, qu'est-ce qu'un module RSS? Eh bien, c'est très simple, c'est en fait un URL que ce module va venir inspecter et va récupérer toutes les informations de celui-ci. Donc, comment est-ce qu'on les trouve? Eh bien, on va sur Internet, par exemple, on va faire cette recherche-là. Donc, moi, j'ai choisi Artificial Intelligence. Mettez le nom en anglais ou en français. En anglais, il y en aura plus, et de toute façon, ChatGPT par la suite traduira automatiquement les articles en français. Donc, dans tous les cas, ne vous en faites pas. Ici, vous savez choisir pour un des premiers. Moi, je prends celui-là pour l'exemple. Et là, on va descendre un petit peu. Et donc, soit on vient visiter le site, soit on vient s'abonner au flux RSS. Et ça, c'est ce qu'on souhaite faire. On clique là-dessus. Et une fois qu'on est là, on va simplement copier l'URL de la page. On revient sur Make. Et on copie-colle l'URL que nous a donné cette page juste ici. Et là, en maximum number of written. Ah, mon anglais est terrible. Bref, c'est pas grave. En tout cas, dans cette dernière case, on vient mettre le nombre d'articles qu'on va vouloir récupérer à chaque fois qu'on lance le scénario. Ici, pour l'exemple, on va en mettre 2. Hop, ça c'est fait. Prochaine étape va donc être d'ajouter un module HTTP pour récupérer donc le fichier que nous a donné ce précédent module. Donc on vient ici et là, on va mettre simplement l'URL qui nous est donné. Très simple jusque là, c'est des petits modules. D'ailleurs, tu vas voir le scénario, il en soit très simple à créer, mais extrêmement fort à l'utilisation. Et une fois qu'on a fait ça, on va ajouter un texte parseur parce que la réponse qu'il nous a donnée n'est pas très disons, jolie. Elle est surtout format HTML et nous on va vouloir la transformer au texte. Comme ça va permettre déjà de réduire donc, la taille du texte. Et une fois dans ChatGPT, eh bien, on utilisera moins de tokens. Qui veut dire moins de tokens, veut dire moins d'argent à utiliser. Ok. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on clique là sur HTML tout texte et on va simplement mettre data ici. Et on va faire OK. Le petit 1 ne t'en fait pas, c'est normal, c'est simplement qu'on peut pas, mais il n'apprécie pas trop quand on finit avec ce genre de résultat. On va s'assurer que tout fonctionne. Donc là, on peut run anyway, et donc tu vas voir, tout fonctionne quand même correctement. Et comme on a on a récupéré deux fichiers, ils sont bien ici. Et donc si on clique là-dessus, et bien là, on a bien le fichier texte transcrit sans format HTML. Bref, ça on s'en fiche, on n'a pas besoin d'investiguer là-dessus, mais nous ce qu'on va faire, c'est ajouter nos 3 modules ChatGPT. Le premier pour résumer l'article, le second pour faire le prompt image, et enfin le dernier pour évidemment créer l'image. C'est parti, créons nos modules. Donc comment est-ce qu'on crée un module ChatGPT? On fait un petit plus, on va sur OpenAI. Si vous ne le trouvez pas, cherchez simplement OpenAI dans la barre de recherche, ça va apparaître très rapidement parce que c'est un module très à la mode évidemment. Ici, on va choisir Create a Completion, et donc là, vous allez faire votre connexion à OpenAI. Si vous n'en avez pas déjà une de créer, ici, le Online Help permet évidemment de créer
avec leur documentation Make qui est extrêmement bien faite, une connexion entre votre compte OpenAI et Make. Et c'est parti, nous on va configurer ce module. Ici, en max completion token, vous pouvez laisser à 0 puisque le modèle prendra autant de tokens qu'il a besoin. Nous on s'en fiche, ça nous intéresse pas trop. On préfère laisser ChatGPT décider. Et là, en message, on va en mettre 2. Le premier qui va être le système, pardon, pas le user. Et donc là, on va simplement venir ajouter un prompt qui va donc faire 2 choses. Et donc c'est là, on va utiliser une petite particularité du module ChatGPT qui est extrêmement top. Donc là, j'ai simplement récupéré le prompt que j'ai écrit, ça va gagner du temps. Donc là, simplement, je demande en fait un prompt étape par étape pour expliquer à ChatGPT ce que je souhaite faire. Et donc moi, je vais lui dire que je traite l'article, qu'il analyse, qu'il rédige un résumé et qu'il développe ses idées clés, bref, dans le format que je souhaite avoir. Et évidemment, avoir un impact et la signification de tout ceci. Comme ça, on aura un résumé rapide, concis, donc comme on a vu juste avant, formaté avec des petits emojis, etc., etc., pour que ça soit facile à lire et joli. Et nous, la petite particularité, et donc je vous montrerai juste après l'avantage de celle-ci, c'est qu'on va vouloir que la sortie soit au format JSON. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans ChatGPT, en fait, le JSON, c'est ça, comme vous pouvez le voir. Et nous, on veut que ChatGPT, on ait 2 éléments dans la sortie JSON. Donc, comme si on avait data et file name. Ça serait 2 éléments d'une sortie au format JSON. Et donc, nous, dans notre cas, on va vouloir que data, ce soit résumé et celui-là soit phrase. Donc, comme vous avez juste ici. OK. Maintenant qu'on a ça, on a donc notre sortie qui sera générée au format JSON. C'est très important d'ailleurs d'ajouter qu'on souhaite que le format sortie soit au format JSON, parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va show advanced setting, et là, dans respond format, on va dire JSON object et parse JSON response. Et donc ça nous permettra d'avoir exactement la même chose que là. OK. Si ça t'a paru compliqué, ne t'en fais pas, fais simplement ce que j'ai fait à l'écran. Et de toute façon, si jamais Make t'intéresse, dans le calendrier de l'Avent, que tu peux retrouver directement en description, une formation Make sortira sous le jour sûrement 10 pour t'expliquer tous les fondements de Make, l'utilisation, etc., etc. On verra un maximum de cas d'usage. Bref, c'est une formation complète que je donne d'habitude aux entreprises. Je te la donne ici, donc dans ce calendrier. Bref, c'est reparti pour le tutoriel. Et donc là, on repasse ici sur ChatGPT. On a fait notre prompt système et nous, ce qu'on veut, c'est maintenant faire notre second prompt, le prompt user. Et là, cette fois-ci, on va simplement ajouter la sortie que nous donne le texte parseur précédent. Donc le texte, en fait. On vient faire ça. Là, on va pouvoir renommer ce module comme ça, on se retrouvera plus facilement. Et là, c'est simplement le résumé. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose derrière avec un nouveau module ChatGPT, Create a Completion. Celui-là, on vient toujours la connexion, si on avait fait une, elle fonctionnera à chaque fois. Et maintenant, on va toujours sélectionner GPT-4o Mini. Pourquoi celui-là? Eh bien parce qu'il est assez bien pour faire ce que l'on souhaite et surtout, il coûte extrêmement pas cher. Et ça, c'est génial. Bref, ici, on vient mettre toujours aucun token, on vient tout supprimer et là, on va simplement mettre un petit prompt système, pardon, à chaque fois, ici, comme cela, et récupérer simplement le petit prompt qu'on a vu hier, donc pour rédiger des images. Donc, dans le prompt système, on va mettre ce petit prompt qui est tout petit en disant simplement que c'est un expert en génération d'images, et en user, on va mettre ce prompt qui est un peu plus grand, mais on s'en fiche. De toute façon, ici, nous, ce qu'on veut, c'est que ça génère des images pour illustrer l'article. Et donc là, en mots-clés, on va simplement mettre, petite particularité, donc là, on va vraiment utiliser notre JSON, on veut mettre donc le petit résumé que nous donnera ce module-là. Run, et là, par exemple, vous allez mettre du texte, peu importe le texte, même si vous écrivez blablabla, bref, il faut écrire un petit texte pour pas que ça bug. De toute façon, si vous faites sans texte, vous verrez qu'un message d'erreur vous sera renvoyé. Et là, mettez n'importe quoi, ça c'est pas très important, mais lui, automatiquement, nous sortira les éléments comme on le souhaite au format JSON. Et ça, c'est ce qui nous importe. Et donc, le format JSON, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, simplement, sous la bannière résulte, on va avoir une collection d'un long string, c'est simplement un texte long, et la petite phrase qui nous intéresse dans le module suivant pour les mots-clés. OK, on clique dessus, on va juste là, tac, on descend, et là, dans les mots-clés, tout à la fin, on vient ajouter la petite phrase qu'on ajoute donc juste ici. Comme ça nous permettra d'avoir
pour chaque article une image différente qui est générée. Et donc là, on met prompt image. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va simplement faire, c'est ajouter un module OpenAI, analyse vision, et là, c'est extrêmement simple puisqu'on va récupérer le prompt qui nous est généré juste ici. Maintenant qu'on a ajouté ce prompt image, ce qu'on va simplement faire, c'est créer cette fois-ci l'image. Pour ça, on va cliquer sur le module Generate an image, et là, on va simplement choisir le modèle taille 3. Dans prompt, on va mettre le résultat précédent. Et là, on le renomme en image. Et on a déjà fini ce premier scénario. Tu as vu, il est extrêmement simple. Il nous suffit maintenant d'ajouter simplement les informations Airtable. Donc pour ça, tu vas venir sélectionner ton bon compte Airtable. Une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir ajouter. Moi, je sélectionne le bon. Donc calendrier avant 2024. Toi, sélectionne le bon. Si tu as plusieurs bases, sinon si tu n'en as qu'une seule base Airtable, ça sera bon. Mais sinon, sélectionne la bonne. Ici, pareil, tu vas devoir sélectionner les éléments un à un. Donc ici, jour 3, comme ça on est sur la bonne base. On va sélectionner maintenant la bonne table. Bref, c'est important de respecter l'architecture d'Airtable. De toute façon, ça t'y oblige. Et enfin, tu vas pouvoir donc ajouter et modifier les différents champs. On commence par l'URL. L'URL, il est donné donc juste ici. Donc c'est le lien vers l'article. Non, c'est celui-là. Donc dans RSS File, le link qui est juste là. Ensuite, en bref, on va mettre donc ce qui nous est donné ici, donc le résumé en une phrase, ici le résumé long. En statut, on ne va rien toucher, et pour l'illustration, on va aller dans File URL, dans Data, donc du dernier, et là on va mettre URL, et en File Name, on peut mettre pourquoi pas la courte phrase qui nous est générée. Voilà, on enregistre, et là notre scénario est fini. Ce qu'on va faire maintenant, c'est évidemment le tester. Donc on clique sur Run Once, et normalement, le scénario, comme prévu, passe à travers les différents modules. On a un petit bouton vert, enfin un petit logo vert qui nous apparaît à chaque fois, ce qui veut dire que chaque module a fonctionné sans erreur. Voilà, le scénario vient de finir de fonctionner une première fois. Il est en train de fonctionner pour le la seconde news. Et donc là, on va se rendre dans notre base Airtable et voir ce qui nous a été ajouté. Donc là, dans News, on a bien notre nouvelle image qui a été créée. On va supprimer ces lignes qui ont été générées automatiquement par Airtable et voyons ce que ça nous donne. Donc en bref, on a un robot marcheur microscopique révolutionne l'ingénierie, et on a en plus long donc le résumé de l'article. Et donc là, on a tous les points clés qui nous sont nécessaires pour comprendre tout ceci. Et si on souhaite accéder au site, eh bien on suffit de cliquer là-dessus, de faire un nouvel onglet. Bref, on se rend là-dessus, pas celui-là, mais celui-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Hop. Et donc là, on se rend directement sur l'article en question. Bref. Donc on voit que ça fonctionne bien, on a bien une image en plus d'illustration qui est créée, ça c'est génial. Et maintenant, commençons à créer, avant de faire la seconde interface, la seconde automatisation, la première interface. Donc pour cela, on se rend dans interface, débuter la création, créer une interface. Ici, on l'appelle comme on veut. Moi, je vais l'appeler newsletter parce que c'est ce qu'on fait ici. Boom, on clique sur suivant, et là on va prendre une entrée qui est donc l'examen d'entrée. Donc en position, on choisit examen des entrées. Donc là on clique sur suivant. Dans le tableau, on va sélectionner news, pas newsletter, c'est important puisque ici on veut simplement que ce soit affiché les news. Et là on va faire suivant. Là on affiche les champs que l'on souhaite, de toute façon on va pouvoir les modifier juste après. Donc pour vous montrer tout ça, je vais juste cliquer sur suivant. On va appeler ceci en news. Hop, et on va terminer. Ok, donc là, comme tu peux le voir, on a bien nos deux articles qui sont générés et qui apparaissent dans cette vue d'interface. Comme ça nous permettra de visualiser tout ça bien plus facilement que dans la base de données Airtable. C'est ça qui est super pratique avec Airtable, c'est qu'on peut avoir et cette vue base de données pas très agréable à lire, et cette vue interface qui, cette fois-ci, est bien plus agréable. Faisons donc quelques petites modifications dans l'affichage de cette page. En premier lieu, on voudrait déjà que ce titre, eh bien, ce ne soit pas l'URL, mais plutôt le résumé en bref. Comme ça, ce sera bien plus facile à lire. Ensuite, l'illustration, nous, on veut qu'elle soit affichée en grand et on ne veut pas que la petite illustration soit affichée. Donc pour cela, on clique sur les trois petits points, masquer les libellés d'entrée. Et donc là, on a bien notre image qui s'affiche en grand. Et maintenant, on va simplement, en question de lisibilité, sortir l'article. Donc pour cela, on va aller tout à la fin. Sortir l'article donc
de cette première, on va dire, partie où on a l'image, l'URL, le en bref. Le statut, on peut le supprimer comme ceci. Donc, on va faire retirer. Hop, ça ne supprime pas le champ, ça le retire simplement de la vue. Et là, on va, comme on a fait tout à l'heure, enlever l'illustration. Comme ça, on a là l'article en grand. On va le laisser en lecture seule, puisque ici, on ne souhaite pas le modifier. Et là, en sans-titre, on peut mettre la news. Comme ça, voilà, on retrouve bien notre titre, notre image, l'URL, un petit résumé en bref. Et à part, question de plus de lisibilité, et en plus, on découvre une petite fonctionnalité de l'interface, eh bien, on met cet article en grand, comme ceci. Et deuxième partie, ici, on a nos liens HTML, pas agréable à lire. Et donc ici, de la même façon, on va venir mettre en titre plutôt le champ en bref. Et là, on va supprimer les autres champs. Comme ça, eh bien, on aura nos news qui apparaîtront ici sous ce format-là. Donc là, déjà, tu as vu, c'est bien plus agréable de lire ceci comme cela. Bref, passons donc. Maintenant, même, si vous voulez, on peut publier l'interface, comme ça l'enregistrera. Et même, vous pourrez l'envoyer à des gens. C'est super pratique. Bref, nous, c'est pas ce qu'on souhaite faire ici. Mais, on retourne là-dessus. Mais nous, ce qu'on souhaite faire, c'est faire la deuxième partie. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On retourne sur Make, on enregistre notre dernier scénario, on quitte et on va venir en créer un nouveau. Donc, pour ça, on va, pareil, toujours, soit on va retourner. Pas besoin de retourner. Donc là, maintenant, on va vouloir créer un nouveau scénario. Donc, pour ça, on revient en arrière, create a new scénario. Et là, pour ce second scénario, cette fois-ci, on va fonctionner sous un système de communication instantanée entre Airtable et Make. Et pour ça, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les webhooks. C'est simplement un lien qui nous permet de nous connecter en instantané avec Airtable. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient ajouter un nouveau webhook, mettre jour bien 3, et là, on va l'appeler newsletter, et on va l'appeler tac, newsletter, on va l'appeler YouTube. Voilà. On save, on fait OK, et voilà. Ensuite, on va renommer pareil ce scénario, comme ça on retrouvera facilement par la suite. Création de news. Je vous conseille d'ailleurs de garder le même nommage pour ce scénario-là et l'autre, et simplement d'ajouter le 1 sur 2 et 2 sur 2, comme ça vous savez que ce scénario fonctionne en 2 temps, et pour vous y retrouver par la suite, ça sera bien plus simple. Et donc là, moi, j'ajoute simplement la mention YouTube. Une fois qu'on a fait ça, on va ajouter un deuxième module webhook, custom response, et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, comment est-ce qu'on va configurer ce webhook? Eh bien, c'est très simple. Avec ce petit code. Donc, script, windows.close, double parenthèse, script. Qu'est-ce que ça nous permet? Eh bien, on va le découvrir juste après en faisant l'interface. Donc, on enregistre. Et là, ce que vous allez faire, c'est revenir dans le premier module du webhook et copier l'adresse copier votre adresse. Ensuite, on se rend dans donc dans votre base Airtable, dans l'interface, et on va venir créer une deuxième interface. Donc si ça vous affiche comme ça, simplement cliquez en haut, modifier les pages, et on va revenir sur la vue donc de modification. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur le petit plus, ajouter une page, descendre tout en bas, cliquer sur le modèle vide, et là, faire terminer. Et donc là, une page vide s'affiche et vous pouvez afficher donc tous les éléments que vous souhaitez. Ici, nous, on va en vouloir 3. Le premier, le tableur qui va nous résumer tous les news, donc comme ceci. On peut d'ailleurs réduire sa taille, etc., le modifier. Moi, je vous conseille de l'afficher en grand, et ici, de venir supprimer pas mal d'informations, puisque nous, ce que l'on souhaite garder, c'est simplement donc le résumé en bref, pas le résumé, date d'ajout non plus, le statut oui, et l'illustration non. Et ensuite, donc, ce qu'on va vouloir également faire, c'est mettre le statut en premier, comme ça. Vous allez voir, ce sera bien plus agréable à la vue, puisque on va faire ceci. Et là, si on affiche, vous allez voir qu'on a donc nos tables qui s'affichent avec le statut que l'on peut modifier. On soit utiliser l'article, on verra que juste après, c'est ce qui va nous permettre de choisir quels articles on utilise. Une fois que ça sera fait, ça se mettra en déjà utilisé. Bref, c'est plus simple à voir. De toute façon, vous pouvez la configurer comme vous le souhaitez. C'est ça qui est extrêmement pratique et cool avec Airtable. Avec Airtable, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et nous, ce qu'on va faire, c'est ajouter une deuxième vue, mais cette fois-ci une vue galerie, mais pas de la même base de données, de la base de données newsletter. Et cette fois-ci, seront affichées toutes les newsletters. Et là, en champ, vous allez simplement laisser le
le nom de la newsletter et ici son URL. Et donc là, ce qui nous manque à faire, c'est simplement de venir cliquer là-dessus, donc ajouter la possibilité aux utilisateurs donc d'ouvrir l'entrée, comme ceci, autoriser l'utilisateur à ouvrir les détails de l'entrée, vous venez cocher ça, et là, on a besoin de rien toucher, puisque quand on clique dessus, on a de toute façon que le titre et la newsletter. Donc le lien qu'on aura juste après, qui sera donc nouvellement créé. Ici, vous pouvez toujours le déplacer comme vous le souhaitez. Nous, on a fait ça, on est content. On va mettre les deux à la même hauteur, comme ceci. Et on va ajouter un dernier élément, qui est donc l'élément qui nous permet de communiquer avec Make, qui est donc un bouton. Vous cliquez sur ce bouton, vous l'affichez. On vient fermer cette barre. Vous pouvez juste cliquer sur le petit bouton, donc gris, ajouter un élément. Ici, on vient cliquer là-dessus. On affiche le bouton en grand. Et là, on va choisir en action, accéder à l'URL externe. Et c'est ici qu'on va enfin copier-coller l'URL qu'on a récupéré du webbook Make, juste ici. Et donc là, on fait comme ceci. On vient tout simplement coller donc cette URL. Et une fois qu'on a fait ça, dans Ouvrir dans un nouvel onglet, on vient valider ceci. Dans l'apparence, vous pouvez modifier, vous pouvez même modifier le libellé. Donc par exemple, créer la newsletter. Ici, on va mettre en charbon. Je trouve ça plus agréable. Et on a fini l'interface. Ça, c'est plutôt cool. On peut même renommer d'ailleurs cette petite partie. Donc là, en son titre, on va renommer un newsletter. Donc pour ça, vous allez sur votre partie tout à gauche. Ici, on vient cliquer sur les trois petits points, renommer, et on va l'appeler newsletter. Voilà, on a donc notre interface qui est créée et prête à l'emploi. Donc on va supprimer ces petits dossiers sans nom parce qu'ils sont pas très jolis et qui vont nous gêner par la suite. Pas au sens littéral du terme, mais simplement au niveau visuel. Et donc là, on peut rester sur cette interface de newsletter et on va pouvoir essayer de créer notre première. Donc là déjà, si on retourne dans ce qu'on doit faire à la fin, si on retourne dans notre scénario, on clique sur Save, on fait Run Once, et si on retourne donc dans notre Airtable, qu'on vient cliquer sur Créer la newsletter, et bien vous allez voir déjà que cette page noire elle se referme correctement. C'est simplement la communication qu'on a entre Make et Airtable, donc ça c'est la première bonne nouvelle. Et si on revient dans le scénario, tout a bien fonctionné. Et le scénario a correctement été trigger. Et ça, c'est cool. Passons maintenant à la suite du scénario. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Dans un premier temps, on va vouloir créer donc un nouveau document dans Google Doc dans lequel on ajoutera donc toutes les informations. Et donc dans Make, ce qu'il faut faire, c'est ajouter un module Google Doc. On va créer un document. On vient choisir Google Doc et là on va faire Create a Document. On ajoute ceci. Vous mettez la connexion que vous avez besoin. Là, dans Nom, ce qu'on va faire, et en plus ça nous permet de voir une autre fonctionnalité de Make qui est le formatage des heures. On va l'appeler donc Newsletter. Ça, on pourra s'y retrouver. Et là, on va l'appeler à la date du jour. Donc Newsletter, par exemple, du... eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va mettre par exemple du, je sais pas, le combien on est le 2 décembre 2024. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire format date. Dans la première partie de la parenthèse, on va mettre la variable no, qui est simplement la date à l'instant présent, extrêmement précise. Et ensuite, on va venir la formater pour qu'elle soit plus lisible en ceci. Donc, DD, ça veut simplement dire day en 2 chiffres. Pareil pour month et year, on va mettre en 4, comme ça on aura l'année en entier. Donc, par exemple, 2024 dans notre cas. Et ici, dans content, ce qu'on va ajouter, c'est ce bric-à-brac pas très joli qui s'appelle en fait du langage HTML et ce qui va nous permettre de venir structurer notre document et d'avoir en titre donc toujours le même nom, newsletter du date du jour. Bref, tout ça c'est pas très important à comprendre puisque si vous demandez à ChatGPT de vous le faire, il vous le fera très bien et vous aurez juste à copier-coller cette partie-là. Ici, par contre, important, si vous utilisez du HTML, mettez à la fin donc de ce content cette notation, donc je sais pas comment ça s'appelle ça, mais on va dire guillemets P fermé et le slash, ce qui va simplement nous permettre par la suite d'avoir un bon formatage comme on le souhaite. On va pas rentrer dans les détails ici du pourquoi du comment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la suite du scénario et surtout d'avoir notre propre newsletter IA qu'on peut créer en quelques clics. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, si on regarde donc le scénario final pour mieux comprendre ce que l'on va faire, eh bien, nous, ce qu'on va vouloir, c'est récupérer tous les newsletters qu'on aura choisi, toutes les news qu'on aura choisi pour créer une newsletter. Donc, c'est ce que va faire cette branche du haut. Ici, on récupère toutes les news.
Là, on vient simplement mettre à jour donc notre record pour dire qu'on a déjà utilisé cette news. Et ensuite, on va venir rédiger nos points clés, pourquoi c'est important, la présentation, un petit titre, et ajouter tous ces éléments à la fin du document qu'on a créé au début. Et le nombre de fois que l'on a donc choisi de faire d'articles. C'est pas très français comme phrase, mais simplement ce que je veux dire, c'est que ici, par exemple, la branche fonctionnerait une seule fois, et ici, la branche elle fonctionnerait deux fois, puisqu'on utilise deux fois cet article, on utilise deux articles, pardon, pour générer la newsletter. Bref, trêve de blabla, on va construire donc cette partie. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire un flow control, ici, et on va mettre un routeur. Donc c'est le prochain module. Ici, on va donc maintenant ajouter un module Airtable, Search Records, et donc là, on va pareil remettre la connexion que vous avez besoin, moi, calendrier de l'avant, on sélectionne la base dans laquelle vous travaillez. Ici, jour 3, création de newsletter YouTube, dans la table News, parce que nous on cherche les news qu'on a sélectionné pour créer la newsletter. Et ensuite, on va simplement ajouter deux choses au corps. Donc déjà, en Formule 1, on va simplement mettre ici statut, donc le nom en fait qui se retrouve ici entre accolades. Donc moi j'ai statut, si vous avez changé ce nom, mettez ce nom-là. Et là, nous on veut que ça soit égal précisément à, donc quand on vient ici, à utiliser l'article. Donc on revient dans Make, on choisit évidemment le bon nommage, et on va mettre entre guillemets, j'ai déjà oublié le nom, et on va mettre entre guillemets, donc utiliser l'article. Respecter au mot près, donc d'ailleurs pas comme j'ai fait, l'article comme ceci, l'écriture, parce que sinon ça ne fonctionnera pas et on ne cherchera pas correctement les bons articles qu'on souhaite utiliser. Et donc la deuxième chose que l'on devait ajouter, c'est la view. Donc là, mettez grid view. Si vous mettez rien, c'est pas très grave, mais mieux vaut le mettre par la suite quand on fait d'autres scénarios, c'est intéressant. Et là, donc, on va ajouter un autre module Airtable qui cette fois-ci est pour update le record, donc le record qu'on a déjà sélectionné, pour s'assurer que d'une manière visuelle, on sache qu'on l'a utilisé et qu'on ne le réutilise pas pour une future newsletter. Donc pour ça, on va simplement update record dans la partie news. Et cette fois-ci, la seule chose qu'on va modifier, c'est, donc on sélectionne d'abord le record ID qu'on récupère juste avant. C'est simplement le record que Airtable, enfin le nom qu'utilise Airtable pour retrouver la ligne qu'on a créée, donc la news. Et une fois qu'on a fait ça, nous ce qu'on veut, c'est marquer l'article en déjà utilisé. Et là, on va venir faire OK. Chose importante, puisque c'est un bug que vous pourrez rencontrer, imaginons que vous cliquez sur le bouton sans faire exprès, eh bien, nous, pour éviter d'avoir une erreur dans Make, ce qu'on veut, c'est là, dans Conditions, Total Number of Bundles. Ici, on veut que ça soit pas égal à 0. Comme ça, on est sûr que si on clique sur le bouton par inadvertance, qu'on n'a aucune news qui est considérée comme à utiliser, eh bien, on générera une page, mais elle ne sera pas, on n'aura pas d'erreur dans notre scénario Make. Bref, faites-le. Si vous comprenez ou non, c'est pas très grave. Mais en tout cas, ici, on n'aura pas d'erreur puisque, en fait, si on voulait, disons, passer, même si on n'avait pas d'article à générer, eh bien, ce module renverrait une erreur. Bref, passons à la suite, qui est donc la création des différents modules ChatGPT. Pour celle-là, je vais simplement récupérer les modules ChatGPT que j'ai déjà créés, comme ceci. Je vais simplement les copier-coller. Donc, chaque module ChatGPT est toujours un module donc créé completion. Et donc ici, on va simplement venir remodifier ces différents modules avec la bonne information, donc le bon résumé de la news. Ici, on vient donc modifier ce text content en résumé, mais donc le bon résumé, on veut pas un truc en noir, et surtout on veut pas une erreur comme ça en rouge. C'est important. Et donc pour chacun des modules, on va venir faire ceci. Donc voilà. Résumé, résumé, résumé. OK. Et pareil pour tous. OK. Je viens d'ajouter donc pour chacun des modules le bon résumé. Et donc maintenant on n'a plus d'erreur. Donc vous devez faire pareil. J'ai juste passé, ça sera plus rapide. Bref. Donc là, les prompts, évidemment, si vous les voulez, c'est dans le calendrier de l'avant. Vous pouvez retrouver en premier lien en commentaire. Et donc simplement, ce que fait chacun des prompts, c'est ici lister les points clés qu'on va réutiliser après dans les différents modules pour aiguiller plus simplement, on va dire, ChatGPT. Et là, on va donc mettre l'importance, la présentation,
donc la première, si vous voulez, la première partie de la news. Ici, l'importance qui est la dernière partie de la news, les points clés, ce qui se trouve entre les deux, et enfin le titre. Ok, maintenant qu'on a vu ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter donc chacun de ces paragraphes à la fin de notre article. Donc pour ça, on vient de nouveau ajouter un module Google Doc, mais cette fois-ci, non pas create a document, mais insert a paragraph to a document. Ici, vous venez sélectionner la bonne connexion et en select a document, vous n'allez pas mettre drop down, mais mapping. Ce qui veut dire que maintenant, on va pouvoir récupérer le document ID qu'on a, enfin donc l'idée du document qu'on a créé au début de ce scénario, qui est donc celui-là. Et donc là, on vient cliquer dessus et append text, on va simplement choisir donc notre titre comme ceci, sauter de ligne, mettre notre présentation, mettre nos points clés et enfin mettre la conclusion, l'importance de pourquoi est-ce que c'est cool de faire ça. Et là, moi, je vous conseille de sauter 2 lignes. Comme ça nous permettra de garder ce formatage pour la suite. Et là, on va venir cliquer sur OK. On a quasiment fini donc notre scénario. Il nous manque un seul module qui est le module Airtable et on va venir créer donc en fait un nouveau record, donc une nouvelle newsletter dans notre base newsletter. Ici, vous allez resélectionner votre bonne connexion et dans base, donc ce que vous allez faire, c'est sélectionner la bonne. C'est toujours rebolote, mais c'est important de toujours repréciser ces actions puisque certes, une fois que vous aurez bien compris, c'est machinal, mais au début, on a tendance à ramer un peu. Ici, on va mettre simplement en newsletter le lien donc qu'on obtient de ce document qui se retrouve juste ici, c'est le web view link. On clique dessus et en haut, on peut mettre newsletter et donc là on refait la même manip que tout à l'heure, mais je la refais comme ça me permet de vous rappeler. Format tag. Le premier, vous mettez now, donc la première partie de la parenthèse, et dans la seconde partie, vous mettez dd/mm/year, donc y 4 fois, le tout en majuscule. Et une fois qu'on a fait ça, c'est fini. Donc on clique sur enregistrer, hop, on se met comme ça, et ici on va venir save. On vient donc revenir en arrière. Pourquoi? Parce que ça nous permet de valider à 100% ce scénario. On a bien une vue qui est correcte, comme on avait au début. Et là, ce qu'on va simplement faire, c'est activer ce scénario. Maintenant, vérifions que tout fonctionne correctement. C'est parti. Donc, dans Newsletter, là, on a bien nos 2 articles que l'on souhaite utiliser. Et on va donc créer la newsletter. Ça nous ferme bien la page. Là, on va aller, paf, sur Mail et s'assurer que tout fonctionne. On regarde un petit peu comment ça fonctionne en détail pendant que tout se génère. Et bien, là, on vient récupérer l'information, fermer la page. Ici, créer un nouveau document. Dans ce module, on vient récupérer toutes les news que l'on souhaite traiter. Ici, actualiser les news pour dire qu'on les a déjà utilisées. Et dans ces modules ChatGPT, lister les points clés, pourquoi c'est important, faire une petite présentation en bref de l'actualité, mettre un titre à cette news et on insère tout ça à la suite, donc à chaque fois du document. Ça nous permet d'avoir le titre, la première news, la seconde news, etc., etc. Et enfin, une fois que cette ligne est finie, qu'on a bien créé notre article en entier, et bien enfin simplement ajouter à Airtable notre lien vers l'article et son nom. Donc là, si on va dans Airtable, on a bien une newsletter qui a été générée. Et quand on clique dessus, eh bien, on retrouve bien notre newsletter, notre titre, l'actualité en bref. Que demande le peuple, si ce n'est d'avoir une newsletter 99% automatisée, puisque là, la seule chose que vous allez faire, c'est pourquoi pas revoir un petit peu le format, créer, etc. Mais ici, on a quasiment tout fait, puisque on a bien notre newsletter qui est créé. Après, vous pouvez également ajouter le tone of voice, par exemple, pour donc le tone of voice qu'on a vu au jour 1 du calendrier de l'Avent, donc dans la création de posts LinkedIn. Vous pouvez pourquoi pas l'ajouter dans le prompt, ce qui vous permettra d'avoir des articles avec une façon de parler qui vous ressemble, ces newsletters. Voilà, on a donc tout vu, la création de newsletter, que ce soit sur Airtable ou Mail, les 2 scénarios pour avoir toutes les news et pour avoir donc le système qui nous permet de créer les newsletters. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. On se retrouve demain pour une prochaine automatisation sur Mail. Et surtout, n'oubliez pas, le calendrier de l'Avent est en description. Et donc, vous retrouverez tout ce qu'il vous faut pour implémenter les scénarios directement chez vous. C'est extrêmement rapide. Il vous suffit donc de cliquer sur More, Import Blueprint, choisir un fichier. Et donc là, là où vous allez télécharger, choisir dans le jour 3, par exemple celui-là,
d'ailleurs c'est l'autre sur celui-là. Et donc là, automatiquement, si on fait save, ça upload le blueprint que vous retrouvez directement dans le calendrier de l'Avent. Et vous aurez votre scénario comme ceci qui s'affichera automatiquement. Vous n'aurez donc rien besoin de faire. Bref, on se retrouve demain pour une nouvelle automatisation.